Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons le dernier thème de l'année qui s'intitule Sons et musique porteurs d'informations. Alors, dans ce chapitre, on va essayer de voir et de comprendre comment un son, qui est au niveau physique simplement une vibration de l'air, va pouvoir être perçu par nous comme un son agréable, voire voilà, être interprété comme de la musique par exemple. Donc ça va être l'objet de ce chapitre. Dans la première activité, on va voir tout d'abord comment est-ce que le son, donc ces ondes sonores, cette vibration de l'air, est réceptionnée. Et donc ça, normalement, vous le savez, notre organe qui nous permet donc de réceptionner les sons, c'est les oreilles. Donc dans cette activité, on va essayer de comprendre comment est organisée anatomiquement l'oreille et de voir que la forme que chaque organe a est reliée à sa fonction. Alors pour cela, vous aviez à votre disposition différents documents, une petite vidéo qui en gros répétait les documents mais les mouvements en plus, donc c'est ça qui était intéressant. Et je vous demandais de compléter un tableau qui indiquait donc les différentes parties de l'oreille, de décrire leur forme et donc de faire un lien avec leur fonction. Alors, le premier document décrit tout simplement l'oreille. On voit qu'elle est constituée de trois parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et vous aviez la continuité des organes, donc le pavillon, le conduit auditif, les osselets, donc il y en avait trois, le tympan, la fenêtre ovale et la cochlée. Donc ça vous permettait de remplir la première ligne du tableau et la deuxième ligne du tableau qui donc consistait à décrire tout simplement la forme des différents organes. Donc, je n'ai fait que recopier euh, le nom des structures qui composent l'oreille et donc de décrire la forme du pavillon et la forme du conduit auditif. Dans le deuxième document, on vous précisait un peu plus la fonction du pavillon et du conduit auditif. Et donc, on vous disait que ces deux organes permettaient de capter les sons et de les amener jusqu'au tympan. Arrivé au tympan, donc nous passons dans l'oreille moyenne, on voyait que le tympan allait se mettre à vibrer suite à l'arrivée des ondes sonores, que la vibration du tympan allait mettre en mouvement les trois osselets qui allaient appuyer sur la fenêtre ovale et cette fenêtre ovale allait mettre en mouvement le liquide qui est contenu dans la cochlée. Donc voilà, je n'ai fait que répéter ce que je viens de vous dire. Donc le tympan et la fenêtre ovale sont des membranes vibratiles. Le fait qu'elles puissent vibrer permet de mettre en mouvement ce qui est derrière, donc les osselets pour le tympan et le liquide pour la fenêtre ovale. Et les osselets, alors la chose intéressante à retenir, c'est que ce sont des pièces mobiles, donc qui peuvent bouger, mais qui reposent les uns sur les autres en formant une chaîne, ce qui veut dire que s'il y en a un qui bouge, ils bougent tous. Et donc ça permet de faire le transfert des ondes entre les ondes reçues en milieu aérien, donc qui ont été conduites jusqu'au tympan, et le milieu liquide qui constitue l'intérieur de la cochlée. Ensuite, vous aviez un petit graphique qui vous permettait de compléter le rôle du conduit auditif et du pavillon. Donc en fait, ce graphique vous représente le gain acoustique par rapport aux fréquences des ondes sonores. Donc le petit C, c'est conduit auditif, le petit P, c'est pavillon, et le petit T, c'est total. Donc on voit que le conduit auditif, pour certaines ondes, autour de 3 kHz, permet de gagner de l'intensité, des décibels, et ils en gagnent à peu près une dizaine. Même chose pour le pavillon, sauf que le pavillon, c'est pas pour les mêmes ondes. C'est plus des ondes autour de 6 kHz. Ce qui veut dire qu'au total, la combinaison pavillon plus conduit auditif permet un gain de décibels qui n'est pas négligeable puisque ça peut aller jusqu'à 20 décibels pour des ondes autour, on va dire, de 3 kHz.
Donc, c'est une deuxième fonction qu'on peut rajouter pour le pavillon et le conduit auditif, c'est d'amplifier les ondes sonores. Et donc, on voit que ce mécanisme est utilisé depuis très longtemps, puisque donc pour les gens qui avaient des problèmes d'audition au début donc, du XXe siècle, on avait ces espèces de cornets acoustiques et on voit que donc ça recrée le pavillon et le conduit auditif et tout ça pour amplifier les sons qui nous entourent. Des artistes se sont également emparés de cette constatation pour faire des espèces de mégaphones qui permet d'amplifier le son des forêts. Donc, on pouvait compléter ici le tableau amplification des ondes. Enfin, dernière question, c'était est-ce que cette fameuse transmission des ondes jusqu'à la cochlée pouvait être perturbée? Donc, la réponse était dans ce document, où on vous montrait qu'en effet, il pouvait y avoir différentes façons de perturber ce transfert d'ondes. La première chose, c'est tout simplement si, avec un coton-tige ou autre, en mettant quelque chose dans l'oreille, vous percez par accident, vous déchirez le tympan. Là, on voit que le tympan et la membrane est entière, alors que là, il y a un trou. On est d'accord que si la membrane est percée, elle ne pourra plus vibrer et elle ne fera plus bouger les osselets qui sont derrière, et donc euh, plus aucun son n'arrivera au niveau de la cochlée. Alors, le plus souvent, quand comme ça, vous déchirez le tympan, il peut se réparer tout seul. Après, si le trou est vraiment, vraiment trop gros, là, il faudra opérer, faire une greffe, mais il ne pourra pas se réparer tout seul. La deuxième chose qui peut empêcher le transfert des ondes sonores, c'est la formation d'un bouchon dans le conduit auditif. Alors, ce bouchon peut être causé par différentes choses. Alors, il faut savoir que le conduit sécrète du cérumen, donc c'est une substance en fait qui permet de nettoyer, un peu faire un auto-wash de l'oreille. Mais lorsque vous avez une trop grande quantité de cérumen, ça peut faire un bouchon et donc finir par boucher complètement le conduit et donc limiter la réception du son. Même chose si par exemple vous utilisez souvent des boules qui il se peut que si vous ne changez pas vos boules qui qu'il y ait une infection qui se déclare dans votre conduit auditif. Et donc là, dans ce cas-là, pareil, ça va créer un gonflement et limiter le passage des ondes sonores. Donc tout ça pour dire que voilà, la transmission des ondes peut être perturbée. Et donc ça va nous permettre de rajouter une dernière petite chose ici. En fait, le fait que le tympan soit au fond d'un conduit et pas directement à l'extérieur va également faire une petite protection. Voilà, le tympan sera protégé des perturbations extérieures qui peuvent arriver. Voilà. Donc, ce qu'il fallait retenir, tout simplement, que l'oreille externe canalise et amplifie les sons du milieu extérieur jusqu'au tympan. Le tympan va se mettre à vibrer, va donc faire bouger les osselets qui vont transmettre cette vibration à la cochlée. Et donc, nous verrons dans la prochaine activité comment ces vibrations vont être traitées.